Salut à tous, c'est Amandahan. Aujourd'hui, on va parler des... Enfin, hier, on a parlé des variables. Aujourd'hui, on va parler des conditions. Donc, ce sera des conditions avec les... Enfin, on va utiliser les variables pour les conditions. Donc, on va commencer. Déjà, on n'oublie pas les balises du PHP. Donc, qu'est-ce qu'une condition? Une condition, c'est... Enfin, on va exécuter un code, par exemple, si les conditions, par exemple, si une variable égale quelque chose ou est supérieure à quelque chose, euh, ou alors si une variable existe. Donc une condition se présente comment? Donc euh, on commence par if, qui veut dire si en anglais. Donc par exemple, si, on ouvre les parenthèses, et on va dire par exemple si ma variable condition 1 est plus grande, non, est égale plutôt. Donc pour égal d'une condition, ce n'est pas un égal mais deux égales collés. Est égal, on va dire, oups, est égal true. On va afficher le texte. Donc après, attends, enfin, est égal true. On ouvre des incollades pour mettre le texte qu'on va exécuter. On va afficher la condition est bonne. Sinon, else, donc sinon, if, donc sinon, si, on ouvre la parenthèse, s condition 1 est égal fails, on va écrire la condition est fausse, on met le point virgule pour finir le écho, else, donc sinon, dans tous les autres cas, on va afficher erreur. La variable n'est pas égale à true ou false. On ferme, point virgule. Donc on enregistre et on va exécuter. Donc là notre variable n'est pas définie. Donc on a cette erreur et on a notre le résultat de notre condition. La condition est fausse. Donc on va créer la variable. Donc condition 1 est égale, on la laisse vide pour le test. Et ça continue. On va marquer test. Voilà. Ah, la condition est bonne. C'est problématique, ça ne devrait pas faire ça. Je crois que c'est parce que la variable existe que normalement, par exemple, c'est fails. Parce que c'est des booléens, je crois, je sais plus comment on dit ça. Donc la condition est fausse. True. Et là, la condition bonne. Oui, c'est une règle en PHP. Si une variable existe, le booléen égale true, donc égale vrai. On va pas utiliser ça. On va utiliser par exemple du texte. Donc ce sera faux et vrai. Et la condition va être égale à aucun. Voilà, donc erreur, la variable n'est pas égale à true ou false. Ensuite, donc on va dire qu'elle est égale à vrai. Comme elle est égale à vrai, la première condition est remplie, ça va afficher la condition est bonne. Je n'ai pas enregistré. Voilà. La condition est bonne. On va la changer. Est égal faux. La première condition n'est pas remplie, mais la deuxième condition est remplie.
ça affiche, la condition est fausse. Ensuite, il y a plusieurs sortes, enfin il y a des conditions plus compliquées. Donc if, là on veut que la condition 1 soit plus grand que ou égal à 18 et que la condition 2 est égale garçon. Si la condition est remplie, on écrit tu es un garçon majeur. On met le point virgule. On met pas de point virgule par contre pour les conditions. Sinon, dans tous les autres cas, on va marquer echo tu n'es pas un garçon majeur. On ferme et on met le point virgule. On va donc nommer nos variables, donc condition 1 et condition 2. Donc la condition 1, on va dire que c'est une fille, donc fille, et qu'elle a 12 ans. Tu n'es pas un garçon majeur. Maintenant, on va dire qu'il est égal à 18. Donc on va dire que c'est l'âge, hein, et que c'est un garçon. Tu es un garçon majeur. Maintenant, on veut que ça soit c'est un garçon majeur, soit c'est un garçon, soit il est majeur, ou soit il est les deux. Donc, tu es un garçon majeur, ou tu es un garçon, ou slash est majeur pour le résultat. Donc on va retirer and qui était et, donc c'est par exemple la condition où on doit être majeur et un garçon. Maintenant on va remplacer par or. Ça veut dire qu'il faut que la condition 1 soit supérieure ou égale à 18 et que la condition 2 est égale à garçon. Ou que la condition 2 c'est égal à garçon. Ou alors que les deux conditions existent. Voilà, donc tu es un garçon ou est majeur. Maintenant, on va dire que je suis un garçon, j'ai 12 ans. Ça marche. Maintenant, on va dire que j'ai 18 ans et je suis une fille. Ça marche. Maintenant, on va dire que je suis une fille et que j'ai 12 ans. Ça ne marche pas. Maintenant, on veut que ça soit un majeur, soit un garçon. Donc, on remplace or par x or. Là, la condition n'est pas remplie. Si j'ai 12 ans et que je suis une fille. Si j'ai 18 ans et que je suis une fille, la condition est remplie. Je vais mettre en couleur pour que vous voyez bien la différence. Div style color green et je ferme ma div. Div style color red et je ferme ma div. Donc si j'ai 18 ans et que je suis une fille, ça marche. On va remplacer le texte par oui ou par non. Oui et non. Maintenant, si je suis un garçon et que j'ai 9 ans, oui, ça marche. Maintenant, si j'ai 82 ans que je suis un garçon, non, ça ne marche pas. Parce que soit je suis un garçon, soit j'ai 18 ans. Mais si les deux conditions sont remplies, ça ne fonctionne pas. Ou alors, il faut que ce soit or. Là, c'est XOR, enfin XOR, donc ça ne marche pas. Ensuite,
qu'est-ce que je peux vous apprendre encore sur les conditions? Enfin, dans les conditions, on peut y mettre n'importe quoi entre les accolades. On peut mettre n'importe quel code. On peut même mettre d'autres conditions. Les conditions peuvent être aussi grandes, qu'on veut. C'est nous qui choisissons. Enfin, c'est pas. Comment dire, il n'y a pas de limite. Là, par exemple, j'ai mis des échos, mais on peut par exemple donner des valeurs à des variables. Je vais tester quelque chose que je ne suis plus sûr. Donc, je vais couper la vidéo, je vous reprends tout de suite. Me revoilà, désolé pour l'ellipse. Donc, les conditions sont présentées comme ça. Par exemple, on veut. Donc, on va rajouter une variable qui va s'appeler condition 3 et qu'on va avoir avec elle soit true, soit false. Donc, par défaut, on va mettre false. Donc, on veut par exemple que ce soit un garçon et qu'il soit majeur. Donc, on va utiliser and. Et on veut. Ou alors, si la condition n'est pas remplie, on veut que S condition 3 soit est égal à true. Donc là, comme je suis un garçon et que j'ai plus de 18 ans, la condition sera est égale à true. Donc la condition sera remplie, donc ça a marqué oui. Si je suis une fille de 82 ans, la condition n'est plus remplie. Sauf si je remplis la condition 3 et que je la marque true. Dans ce cas-là, la condition sera remplie parce que même si la condition ici entre parenthèses n'est pas remplie, celle qui est après, parce que comment dire, celle-là est prioritaire. Si ça c'est pas bon, ça a marqué faux, sauf or, si la condition 3 égale true, or là est égal true. Donc ça marque oui. Donc il y a donc les priorités avec les parenthèses pour les conditions. On peut comment ça s'appelle, faire ça avec des tableaux, mais les tableaux array, si je dis pas de bêtises, oui, array, on va pas voir ça dans ce cours là parce que ça va être trop compliqué pour le moment, surtout à expliquer, quoique on va laisser ça pour un autre moment. Donc on va faire un petit TP en quelque sorte. Donc alors on va apprendre des petits trucs ensemble. Je vais faire un form type. Je reviens tout de suite, il faut que je vérifie quelque chose sur internet. Me revoilà. Donc, pardon, on va prendre un formulaire. On va demander input type texte ID, non pas ID, c'est quoi? Name, âge, on passe une ligne et on va par exemple après select, non pas select parce que je ne sais pas les utiliser. Donc on va par exemple demander si c'est une fille ou un garçon. Donc input type texte, name, sexe, value, soit M pour garçon, pour mâle et F pour féminin. Et on ferme. Ensuite, on va ajouter le bouton pour valider type. C'est quoi? Type, c'est pas send.
input HTML. Je ne me souviens plus de l'attribut. Submit. Oui, donc voilà. Submit value envoyé. Et c'est bien. Il n'y a pas. Enfin, moi, par habitude, je mets toujours ça à la fin de mes balises qui ne se finissent pas. Vous n'êtes pas obligé à ce que je vois. Donc, voilà. Maintenant, donc on demande l'âge et le sexe. Donc on va faire afficher un texte différent selon l'âge et le sexe. Par exemple, on va faire... déjà on va récupérer l'âge et le sexe. Donc v âge égale... Donc on va utiliser une variable qu'on n'avait pas vue dans le cours précédent. C'est une variable super globale qu'on va appeler post, qui récupère une variable envoyée par un formulaire en HTML, qu'on va appeler âge. Et l'autre qui va s'appeler sexe post sexe. Voilà. Maintenant, si... Alors, on va vérifier que les deux variables existent. Donc on va encore ouvrir une autre parenthèse. Reset v âge and v sexe. Donc là, ça va faire si donc voilà. Donc si la variable de l'âge existe, non pas existe, parce qu'elle va exister dans tous les sens. Non, elle va toujours exister, c'est obligé. Donc pas existe, mais qu'elle est différente de nul plutôt. Donc VH est différente, donc différent, c'est un point d'exclamation et un est égal, est différent de nul, et que le sexe est aussi différent de nul. Voilà. Et que on va dire qu'on veut toujours on va dire que là on veut une phi majeure. Donc là que V sexe est égal F et que V âge est égal non est plus grand ou est égal à 18. On va mettre cette condition aussi entre parenthèses. Voilà, on va afficher echo div style color green fermé. Voilà. Tu es une phi majeure. On finit. Sinon, on n'affiche rien du tout. Donc là, ce que ça va faire, c'est qu'on va demander un âge et le sexe. VH va être égal à ce qu'on a écrit dans âge et VSexe dans ce qu'on a écrit dans sexe. Ensuite, si la variable VH est différente de nul et que la variable VSexe est différente de nul, ça sera bon. Et il faudra aussi que VSexe est égal à F et que VH soit supérieur ou égal à 18 pour afficher la condition ici. Donc écrire tu es une phi majeure. Sinon, ça n'affichera rien. Donc on va essayer. Pourquoi? Ah, parce que oui, donc ça c'est parce que les variables n'existent pas encore. Post âge et post sexe n'existent pas, donc ça affiche cette erreur là. Mais c'est normal. Donc là c'est l'âge, donc on va dire 16 ans. Et on va dire une fille. Envoyer.
il n'y a rien qui s'affiche. Parce que elle n'est pas majeure, donc on va prendre une 18 ans, une fille, et tu es une fille majeure, avec une faute. Parce qu'il y a un E à majeur. On va prendre 18, on va mettre M pour mâle, donc garçon. Ça ne le marque pas. Après, si, pour venir aux variables super globales que j'en parle juste avant de finir la vidéo, si vous changez la méthode, que vous mettez get, ici il faudra aussi retirer post et mettre get. Donc les variables, donc il y a plusieurs possibilités. Il y a, je vais essayer de le mettre en grand, je vais l'agrandir, je vais zoomer la vidéo. Il y a est égal pour égal. Il y a point d'exclamation égal pour différent. Il y a ça, donc le signe supérieur pour supérieur. Inférieur pour inférieur. Supérieur ou égal pour supérieur ou égal. Inférieur ou égal pour inférieur ou égal. Donc ça, c'est pour ce qu'il y a dans les conditions. Ensuite, pour séparer les conditions, il y a AND. Donc c'est que les deux conditions doivent être remplies. Il y a OR, c'est l'une des deux conditions l'une des conditions, plutôt parce qu'il peut y avoir autant de OR qu'on veut. Une des conditions doit être remplie au minimum. Il y a après XOR où seulement une des conditions doit être remplie. Ensuite, on va revenir à comment ça se forme. Donc, il y a un if avec notre condition dedans. On affiche ce qui doit être exécuté. Il y a else if où on a aussi une condition. C'est dans le cas où if la condition if n'est pas complétée, on va faire else if pour tester notre condition. Et il y a else, c'est où il n'y a pas de condition. C'est dans le cas échéant, ça affiche ça. Donc si on traduit en français, si on met la condition, donc si la condition est remplie, ça exécute ce qu'il y aura ici. Sinon, donc else if, sinon si la condition là est remplie, ça exécute ce texte là. On peut mettre autant de else if qu'on veut. On peut mettre qu'un if et qu'un else, mais on peut mettre autant de else if qu'on veut. Donc je peux mettre par exemple tout ça. Et else, donc ça c'est par exemple s'il n'y a rien de tout ça qui a fonctionné, ça va afficher le code qui est ici. Un code peut être, ce qui doit être exécuté ici n'est pas forcément d'être du PHP. Ça peut même être nul. Par exemple, si c'est par exemple, comme on a fait tout à l'heure avec l'exemple sur une fille majeure, on peut y mettre n'importe quoi, tant qu'on ne casse pas l'accolade. Donc, on peut vraiment mettre des accolades aussi dedans, hein, si on met d'autres conditions, mais on peut pas fermer deux accolades et refermer encore une troisième fois, sinon ce serait une erreur, parce qu'il y aurait une accolade fermée, or il n'y aurait pas d'ouvert avant. J'ai tout dit sur les conditions. Ça, donc supérieur ou égal, ça ne peut fonctionner que avec des chiffres. Bon, avec du texte, ça ne fonctionnera pas. Différent et égal, ça fonctionne avec du texte. Il y a aussi pour différent ce signe-là, qui est égal à différent, mais on va éviter de l'utiliser. Et si je ne me trompe, il y a aussi celui-là
qui est égal... Ah non, pardon, on va pas le mettre là, on va le mettre ici. Celui-là qui est égal à les deux conditions remplies. Et il y a celui-là, au moins une des conditions remplies. Là, c'est les mêmes. Il y a juste, ça c'est comme ici, mais en fait, ces deux-là sont prioritaires. Enfin, c'est une question de priorité. C'est un peu compliqué, je vais pas aborder ça là. Donc vous pouvez quand même les mettre si c'est juste deux conditions. Si vous trouvez ça plus simple que l'anglais. Ça exécute, ça fait à peu près la même chose. Enfin, ça fait la même chose que end et or la plupart du temps, sauf si c'est des codes un peu plus compliqués parce qu'il y a une question de priorité. Donc voilà. Donc c'est if, après des else if autant qu'on veut, pour tester le plus de conditions possibles. Et on finit par else la plupart du temps, pour le dernier cas si rien ne fonctionne. Même par exemple si vos conditions c'est égal true ou égal false, ouais, false, même s'il y a que deux choix possibles, donc on peut mettre par exemple if égale true et else if égale false, il est quand même conseillé, enfin je vous conseille quand même de mettre else if pour afficher, pour dire qu'il y a une erreur. Ça sera toujours utile de faire ça. Euh, Au moins si vous voulez les récupérer les erreurs. Parce que, par exemple, moi sur mes sites, s'il y a une erreur, elle est envoyée dans ma base de données. Donc ça permet de pouvoir corriger l'erreur par la suite. Donc on sait toujours mettre else if même s'il y a que deux choix possibles. J'ai tout dit, voilà. Donc pour le dernier rappel, donc ça égal et différent, c'est du texte. Ça supérieur inférieur, c'est tout ce qui est numérique. And et celui-là, c'est faut que les deux conditions soient remplies. Or et les deux barres, faut que faut qu'au moins l'une des deux conditions soit remplie. Et XOR, faut que seulement une seule de toutes les conditions soit remplie. S'il y en a plusieurs qui sont remplies, ça fonctionne pas. Il faut qu'il y en ait seulement une. Ensuite, on peut mettre des priorités, d'autres priorités avec les conditions grâce aux parenthèses. Et j'ai tout dit. Donc, donc la condition se marque entre parenthèses. Faut pas confondre le égal pour attribuer une valeur à une variable et le égal pour savoir si c'est égal. Donc, alors les conditions c'est entre parenthèses, le code exécuté c'est entre comment ça s'appelle, alinéa, non pas alinéa, enfin ce truc, je sais pas comment ça s'appelle. On peut mettre autant de else if qu'on veut et on va finir par un else la plupart du temps et c'est vraiment conseillé. On peut utiliser donc les variables, enfin les formulaires avec ça. Pour, par exemple, si vous voulez faire là maintenant un petit, je vais pas dire un petit TP, par exemple sur votre site, si vous voulez faire un système de mot de passe pour accéder à votre base de données, pas à votre base de données parce que c'est PHP-MyAdmin, mais par exemple à une page réservée avec des codes par exemple, vous pouvez utiliser le système qu'on a vu ensemble. Donc si le code qui a été entré n'est pas bon, ça n'affiche rien, sinon ça affiche le texte que l'on veut avec un écho. Donc entre les crochets on peut exécuter n'importe quoi, on peut changer les données d'une variable, on peut en créer, on peut exécuter du code MySQL, on peut vraiment tout faire, même mettre d'autres conditions. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. La prochaine fois, on va peut-être voir les includes parce qu'il y a des choses à dire et ça peut être aussi super utile pour des débutants pour leur site. Donc on verra sûrement les includes, sauf si vous avez une meilleure idée. Dans ce cas-là, vous le mettez en commentaire dans la vidéo ou sur le forum, ou même par MP sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui sortent. N'hésitez pas non plus à aller voir mon let's play sur Final Fantasy.
abonnez-vous, oui, likez la vidéo pour me montrer que vous avez aimé. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur les tutoriels en PHP. Bonne soirée, bonne journée ou bonne nuit selon le temps qu'il est. Bisous tout le monde.